Et bonjour les ostéopathes animaliers en herbe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit disclaimer sur la fourbure, toujours de moins de 5 minutes, comme promis. Et nous allons donc commencer par un petit peu d'anatomie, sinon ce serait pas drôle. Donc vous pouvez observer un schéma de pieds de cheval vu de profil. Alors tout d'abord, on va parler de la structure osseuse, donc de P2, P3 et de l'os naviculaire. Vous retrouverez dans l'article complet à quoi correspondent ces os. Ensuite, la structure tendineuse avec les fléchisseurs et les extenseurs. Et enfin, la structure conjonctive avec le coussinet plantaire, la chair feuilletée et la chair veloutée. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la fourbure? Je vais donc vous écrire la définition scientifique de la fourbure, donc qui est une pododermatite aseptique diffuse qui se traduit par un désengrainement du complexe podophile kéraphile. C'est effectivement une définition scientifique plutôt complexe. On va donc la dégrossir en parlant d'inflammation du derme podal, mais également d'une absence de germes suite au mot aseptique, et enfin du détachement du scratch au niveau de la tache de P3 qui va engendrer la bascule de P3 et donc le diagnostic vétérinaire de la fourbure, visible grâce à des examens complémentaires vétérinaires. Enfin, cette pathologie touche préférentiellement les antérieurs. On va évoquer maintenant les causes de la fourbure de manière extrêmement rapide. On va parler d'abord de la fourbure d'origine alimentaire, qui est l'origine la plus importante. Ensuite, la fourbure d'origine mécanique, suivie de la fourbure d'origine métabolique. Celle-ci va être due à la maladie de Cushing ou bien au syndrome métabolique équin appelé SME. Et enfin la fourbure d'origine iatrogène qui, elle, sera due aux médicaments et plus particulièrement aux corticotropes. Et maintenant, on va parler des animaux qui sont particulièrement à risque. Nous allons donc voir tout d'abord les poneys qui sont bien plus à risque que les ânes, puis les chevaux qui sont finalement les moins touchés de ces trois équidés. Ensuite, les animaux qui souffrent de troubles métaboliques, donc là on va parler plutôt de la fourbure d'origine métabolique, les animaux en surpoids et les animaux qui souffrent de coliques et ou de métrites. Mais alors finalement, il va être très intéressant de pouvoir reconnaître un animal fourbu, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que je vous écrive tout ça. Donc l'animal fourbu va présenter une position caractéristique qui est dite antalgique. Pourquoi antalgique? Puisque c'est une position antidouleur. En effet, on a dit que c'était principalement une pathologie qui touchait les antérieurs. On va donc avoir un déplacement du centre de gravité vers l'arrière, avec un report de poids sur les postérieurs, qui va permettre d'abaisser les contraintes mécaniques sur les antérieurs, et donc un soulagement du ou des membres douloureux. Enfin, l'animal refusera de se déplacer et de donner les pieds, suite à la douleur évidemment. Et maintenant, nous allons voir comment prévenir et réagir face à la fourbure. Donc d'une part, pour la prévention, il va être important d'apporter une alimentation adaptée à son animal. Ça peut être un sujet de prochain article si cela vous intéresse quant à l'alimentation physiologique. Ensuite, il va falloir prendre soin des pieds de son animal et surveiller son poids, ce qui est très important. Enfin, comment réagir face à un animal qui est en crise de fourbure? Eh bien, vous allez appeler votre vétérinaire. Mais pourquoi appeler un vétérinaire plutôt qu'un ostéopathe animalier finalement? Eh bien, c'est très simple. La réponse est dans l'article complet. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et l'ostéopathe animalier dans tout ça? Eh bien, un animal en crise de fourbure est un animal en douleur. Le vétérinaire va donc gérer tout d'abord cette crise et une fois qu'elle sera passée, vous allez pouvoir appeler votre ostéopathe animalier. Celui-ci va, auquel cas, si besoin, remettre en place les articulations et tissus en dysfonction suite à la crise de la fourbure et soulager l'animal en passant par des techniques tissulaires. À savoir que cette conduite sera adaptée à chaque animal puisque chaque animal est unique.